Eh bien, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Communiquer sur Internet lorsqu'on a quelque chose à vendre, tel est le thème de cette conférence. Alors voici le programme. On va commencer par les 7 enseignements de l'Internet, puis nous verrons les 2 grandes questions que ces enseignements posent, et enfin, je développerai les 7 réponses. Alors pour ouvrir et éclairer cet exposé, je vais commencer par vous parler de notre histoire. Notre histoire, c'est celle d'une radio qui est devenue un des premiers sites Internet au monde. Cette mutation de la radio à l'Internet, on l'a appelée, c'est un jeu de mots, la nétamorphose. Ce qu'on a appris, comment nous l'avons mis en pratique, nous-mêmes, avec les plus grandes marques, c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Skyrock vient des radios libres. C'est moi. C'est notre ADN. Avec depuis toujours une seule idée, la libre expression populaire de la nouvelle génération. Skyrock, c'est cette belle idée. Et c'était aujourd'hui la première radio de France des 13-24 ans, avec plus de 4 millions d'auditeurs chaque jour. Nous venons de la radio, et aux côtés de la radio, on a développé au fil du temps, du siècle, des services audiotel, des services Minitel, et finalement, des services sur l'Internet. Chaque expérience a aidé la suivante. Et aujourd'hui, voilà Skyrock.com, un réseau social. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau social? Le réseau est organisé en nœuds. Alors, il y a toutes sortes de nœuds. Un nœud, c'est par exemple un blog ou un profil. Ces nœuds se relient volontairement les uns aux autres pour former un maillage original, le réseau. Et comme les nœuds, c'est l'expression des personnes, que ces personnes se relient entre elles en fonction de leur interaction et de leurs affinités, le réseau prend le nom de réseau social. Donc un réseau social, ça peut être des blogs. Qu'est-ce que c'est un blog? Un blog, c'est une page personnelle interactive. C'est une page parce qu'elle a une adresse, comme un site. Elle est personnelle parce qu'elle a généralement pour origine un individu. Elle est interactive parce qu'elle publie les commentaires et les ajouts des visiteurs, et puis parce qu'elle se lie avec les pages d'autres personnes. Un blog raconte une histoire. Son auteur publie des articles en fonction de son humeur, et chacun peut les commenter publiquement. Avec un blog, on est plus proche de ses amis, et puis on peut s'en faire de nouveau. Le blog est tout à la fois une sphère intime et une exposition publique. D'ailleurs, le lecteur du blog a l'impression d'entrer dans le secret d'un journal personnel ou dans la confidence d'un groupe d'amis. Le blog répond à notre besoin des autres, il est la porte ouverte vers le partage, l'amitié et parfois l'amour. Un réseau social, ce sont aussi des profils. C'est un peu différent, les profils. Les profils, ce sont aussi des pages personnelles interactives, mais au lieu d'être l'expression de soi comme les blogs, elles sont une expression de soi par les informations que l'on donne sur soi. Le profil est une identité numérique, un point de contact et d'échange sur le réseau. Sur un profil, on va présenter ce qu'on aime, ce qu'on déteste, on présente ses amis dans un univers graphique qu'on aura complètement personnalisé. Et donc vos choix, vos goûts expriment votre identité. Le profil sert à faire connaître votre actualité, votre humeur à chaque instant, et puis le partager en masse avec ses amis. Ce qui fait que le contact n'est plus rompu et se met à jour en permanence. Avec les blogs et avec les profils, on se fait connaître. On engage la conversation. Et on se fait de nouveaux amis. Un réseau social comme Skyrock.com est devenu un phénomène social majeur. Et je vais vous le montrer avec quelques chiffres. Alors, il y a quelques chiffres, mais pas trop. D'abord, des classements. Skyrock.com est devenu le 2e site français en page vue, la première plateforme de blog en Europe, le premier réseau social mondial francophone. C'est important de dire que notre audience, encore aujourd'hui, est à 98% francophone. Le réseau est ultra puissant au Canada, en Belgique, en Suisse, dans le Maghreb et en Afrique francophone. C'est le 11e site conversationnel mondial, le 21e site mondial en page vue. Et il faut savoir que la francophonie sur Internet, c'est-à-dire les internautes qui parlent français, ce n'est que 5% des utilisateurs. Donc être le 21e mondial, c'est la Chine, avec simplement 5% des internautes,
ça donne une idée du potentiel du service qu'on a créé. C'est le premier site français en page vue sur les 15-24 ans, ce qui veut dire que, par exemple, simplement sur la France, on a une pénétration de 60% des 15-24 ans. Mais ce n'est pas notre meilleur score. En Belgique francophone, on est à 80% des 15-24 ans qui consultent et publient sur notre site. Quelques performances de trafic. Il y a 20,5 millions de visiteurs uniques mensuels. 7,5 milliards de pages vues par mois, je les ai comptés. Plus de 26 millions de comptes, 16 millions de blogs et 5,6 millions de profils actifs. Plus de 2,3 milliards de commentaires. Plus de 26 millions de vidéos. Près de 500 millions de photos. Plus de 600 000 morceaux musicaux. Plus de 50 000 nouveaux blogs et profils créés chaque jour. Plus de 565 millions d'articles et 1 200 000 articles publiés chaque jour. Voilà, c'est fini pour les chiffres. De 1993, date de nos fameux débuts sur Internet, à aujourd'hui, il s'est passé 15 ans. Alors 15 ans d'essais, d'entreprises, d'erreurs, d'échecs et aussi de succès. Mais surtout 15 ans à apprendre ce que je vais maintenant partager avec vous. Donc voici pour nous les 7 enseignements principaux d'Internet. Le premier enseignement, c'est qu'Internet crée une nouvelle ressource. Cette nouvelle ressource, c'est l'intelligence collective des utilisateurs. L'emploi de cette intelligence collective est une des clés du succès de masse sur Internet. L'intelligence collective, c'est un concept qui a été forgé par un sociologue qui s'appelle Pierre Lévy et qui exprime la somme des informations, volontaires ou non, dont les utilisateurs, sans cesse, enrichissent le réseau. Alors, je vais donner quelques exemples de l'intelligence collective en action. Je vais commencer par un très très vieux souvenir. Les plus anciens doivent se souvenir d'Alta Vista. C'était un des premiers moteurs de recherche qui indexait tous les mots des pages web. Et lorsqu'on tapait un mot, eh bien, on tombait sur la liste des adresses des pages où le mot apparaissait. Chacun connaît ce principe. Par exemple, lorsqu'on tapait Mercedes, on tombait sur quelques dizaines de milliers de réponses, conduisant pour beaucoup à des sites en espagnol, parlant d'enfants prénommés Mercedes. Dommage quand on veut acheter une voiture. Une exploitation de l'intelligence collective consiste à utiliser, par exemple, les liens créés par les utilisateurs pointant vers les sites. Par exemple, vous avez un site. Vous